de pouvoir faire des coups pour accuser les gens. Enfin bon, en tout cas, c'est pire. On se dit qu'actuellement, on C'est-à-dire est dans un pire régime. c'est-à-dire que, même ouais, à l'époque de personnel, soit là, parce qu'on a en mémoire le meeting de l'opposition de novembre 1989, l'opposition qui était contre la réforme de la Constitution pour qu'Abdallah se représente une troisième fois. Donc, il y avait quand même de la matière. Les personnalités de l'opposition étaient respectées. Donc il y a eu quelques bavures en ce qui concerne, c'est beaucoup plus en ce qui concerne le Front démocratique de Moustapha Seltcher, mais sinon, il y avait un semblant dehors, un semblant, je dis bien, de climat, de démocratie. Il n'y avait pas trop la peur comme aujourd'hui, parce que là, aujourd'hui, ce qui fait peur aussi, ce ne sont pas des mercenaires qui font peur, des blancs, mais ce sont des Comoriens qui ont pris la place. Est-ce qu'on peut dire des mercenaires? Un masque noir, peau blanc. Voilà, de Fanon. De France Fanon. Donc là aujourd'hui, ce sont des Comoriens qui font le sale boulot. Et ça fait peur. Parce que ça casse les codes de cette société. Et qui est fondée sur la fraternité, des gens des îles, qui ont de la famille un peu partout, les Comoriens. Et le danger de cette politique azalienne, c'est qu'ils vont miner tout et on va se retrouver dans une guerre civile. Et en parlant de ces capos, c'est le mot qu'on utilisait à l'époque du nazisme aussi, c'est-à-dire c'était les gens qui faisaient le boulot d'Hitler. Et donc actuellement, disons, ces gens qui sont en première ligne. Bon, il y a évidemment Monielawi qui est Kiki, il y a Fakrim Bradabi, il y a Belou, il y a donc ce sont en tout cas les gens. Il y a on parle même du fils d'Azali aussi, Lokman, qui dirige la carte présidentielle. Et est-ce que bon, ce sont des gens qui par la suite on peut même prévoir engager des poursuites judiciaires? Il faut qu'il y ait des... Oui, mais à la seule différence. Moi, je ne suis pas de l'opposition, mais il faut faire attention de ne pas tomber dans un sentiment de revanche, que la justice soit faite, pas comme sous Azali, mais dans la transparence. Ça, c'est un vœu. Voilà, ça, c'est un vœu. On souhaiterait que ceux qui seront aux affaires d'Omar puissent ne pas faire les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs, parce que là, nous aurons vraiment du mal. Mais vous venez de citer pas mal de gens, là, ce que j'appelle les Totomakunts. Vous connaissez les Totomakunts? Oui, en Haïti, les gens qui encadraient le dictateur Duvalier. Donc, Azali, il a ses Totomakunts. Voilà. Mais là, il y a un troisième niveau. Bon, ça, c'est surtout ça. C'était révélé à Moroni, à Moutsamoudou. Des gens maintenant qui balancent. À part effectivement les sbires, les capots du régime, il y a des gens qui sont là pour balancer, c'est-à-dire dénoncer les autres. Et là, ce qui est dramatique, ce qui arrive à Moutsamoudou, par exemple, on sait que Elhad, le conseiller du gouverneur de Nzouani, avait eu une dispute avec un certain Abdoulatif, et Abdoulatif l'a balancé. Il a été arrêté, accusé d'être le commanditaire pour l'assassinat de Moustadran. Il y a un autre jeune qui a eu une dispute avec un partisan du Kiki qui s'appelle Adinan, Moutsamoudou. Il a été balancé et il a été arrêté. Et j'ai appris qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Issouf Yarouba. Lui, c'est l'éternel pèlerin qui va tous les ans à la Mecque pour faire du commerce. Et Azali veut même lui donner, gérer le pèlerinage. C'est pas Internet, c'est le pèlerinage, le pèlerin pour tous les ans pour faire du commerce. Et Azali veut lui donner même la gestion des pèlerins en Joannée, tout en sachant qu'Azali a réduit les pèlerins en Joannée. Bon, bref. Mais il a balancé dernièrement des gens où la femme qui est enceinte qui a été arrêtée, apparemment c'est lui qui a balancé tout ça. Est-ce que là c'est une situation dangereuse? Par exemple, Ibrahim, toi
tu es un partisan d'Azali, tu as des problèmes avec moi, tu vas me balancer, je suis arrêté gratuitement. Voilà. C'est une situation dangereuse parce que non seulement qu'il y a ces arrestations abusives, mais il y a aussi la torture dans les prisons de ces gens-là, qui a dénoncé, c'est-à-dire que dans un état de non-droit, il y a ce système de balance. Le pouvoir essaie de créer des ennemis partout pour coincer ses adversaires. En gros, il y a même des gens parfois pour des règlements de compte. Pour des règlements de compte, trop personnel, et qui s'étatisent, ces règlements-là, pour on veut la peau de l'autre. Donc il y a une chasse contre les opposants, et on crée des situations en toutes pièces, et qui résument en gros une société qui est en décadence. C'est-à-dire que là maintenant on est dans un système très sauvage, bien entretenu, institutionnalisé par le régime actuel, qui est aussi une conséquence de la façon de gouverner ce pays pendant 43 ans. Donc malheureusement, ce système Azali n'a pas résolu. Au contraire, il a amplifié le mouvement pour que Azali soit au pouvoir. Comme il n'a pas de programme, moi j'insiste là-dessus, Abdelrahman. Comme ils n'ont rien, il faut créer des fausses histoires. Il faut créer des gens qui balancent, des gens qui mettent des tensions. Il faut à tout prix saper l'autorité. Quand j'ai vu le gouverneur Anjouani qui a été malmené, alors que c'est l'autorité. Quand je vois des députés comme Tocha et les autres, ils sont déjà à la gendarmerie et tout, malmenés, et entassés dans des cellules pourries et tout. Voilà, et qu'on nous parle, et qu'ils osent nous parler de l'état de droit. C'est-à-dire que Azali s'en fout de tout le monde. Azali, c'est quelqu'un qui s'écoute lui-même. C'est un militaire qui a raté sa carrière, parce que le jour où on devait le voir, c'est quand le président Johan a été déporté. Il ne nous a pas montré ce qu'il a fait au Maroc. Donc, aujourd'hui, il a créé des tensions pour embrigader, pour imposer son choix, pour imposer un référendum fantoche, des juges fantoches. C'est-à-dire que tout le monde doit être sous ses ordres. Général, nous voilà. C'est ce qu'on disait à l'époque, à Vichy. Je voulais poser une question, parce que là, parfois, son attitude, c'est que maintenant, je vais écraser Ibrahim, et si je peux même coucher avec sa sœur ou sa femme. C'est-à-dire une exagération. Ça a été stipulé du style, il a mis l'ancien président Sambi en résidence surveillée, et il l'a empêché. Sambi avait une cousine qui était décédée et Azali voulait s'inviter aux funérailles. Il voulait s'inviter à un mariage où il y a le fils de Sambi qui fait partie de la famille. Est-ce que c'est comment tu peux analyser sur le plan anthropologique? C'est-à-dire, Ibrahim, je te tape. Et si je peux sympathiser même avec ta sœur pour, je sais pas. Voilà, c'est dangereux parce que c'est de la perversion politique. Le fait de ne pas respecter les droits fondamentaux de l'homme, on tombe dans ce genre de pratiques. On avait connu ces pratiques sous Mobutu, au Zaïre, qu'il faut coucher avec la femme de son ministre pour que la personne soit nommée. Non, mais au moins le ministre il est avec toi, ou tu l'attires avec toi. Mais un adversaire que, par exemple, c'est une sorte d'humiliation. D'humiliation, de rabaisser l'autre. Je m'entends pas avec toi, je te frappe. Oui. Mais je viens au mariage quand même de ta soeur. Je sympathise avec ta soeur. Voilà, je sympathise pour montrer que non, c'est l'autre qui est comment. Ah non, c'est une sorte d'humiliation en disant non, moi j'ai écrasé Ibrahim. Et je fais un défi, je vais chez le mariage, on l'a vu, Alaoui, il avait montré, le ministre de l'Intérieur. Ils ont cassé les bras comment il s'appelle, le pauvre Mahmoud Wadaan. Oui. Le lendemain, Alaoui, il est allé dans le fief de Wadaan, dans sa ville, Ambéni, pour dire que voilà, je suis là. Donc, ils avaient organisé un meeting là. Non, c'était pour montrer que voilà. Dans le meeting, la plupart des gens n'étaient pas. Oui. Le lendemain, après l'autre a été arrêté dans des conditions atroces, et le lendemain, le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement pour aller défier l'autre dans son propre camp. Azali passe tout son temps à aller en jouant.
Oui. Ces derniers temps. Avec des mallettes. Ah oui, oui. Et justement, lui, son objectif, c'était même de rallier, y compris dans la fin de voilà. de corrompre des gens pour avoir des... Parce qu'il y a une obstination. C'est difficile à expliquer. Contre la personnalité politique de Sambi. En ce qui concerne Azali, Azali et sa bande, il faut éliminer, soit physiquement, soit politiquement, Sambi. Moi, je ne suis pas de l'opposition. Mais ça se voit, ça se comprend, leurs arrière-pensées politiques. C'est comme disait l'autre, qui était ministre de l'Intérieur sous Iklilou. Parce que le déclenchement a été fait sous Iklilou. Oui. Voilà, c'est Iklilou qui a amorcé ce mouvement anti-Sambi. Oui, c'est lui qui a dit, moi mon programme au ministre de l'Intérieur, c'est d'empêcher. C'est son programme, quand il est nommé le premier jour, d'empêcher Sambi qu'il soit candidat à l'élection. Donc, c'est une succession d'événements. Donc, c'est une reprise de la philosophie qui a été engagée. Et ce qui est bizarre, le dénominateur commun, c'est Sambi qui a fait que Iklilou soit élu. Et c'est le même Sambi qui a fait que Azali soit élu. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Sambi choisit, soutient ses futurs adversaires ennemis. Voilà. Ça, c'est parce qu'il n'y a aucune reconnaissance. Non, c'est ce qu'on appelle, on l'avait dit là tout à l'heure, ce qu'on appelle le Widziwa Hassan. Le ministre de l'Intérieur, il est là. Parce qu'il a fait son capital électoral quand il était aux douanes. Quand tu es aux douanes là, tu fais ses affaires. Et qu'il a nommé DG aux douanes. Ah oui. Donc, aujourd'hui, les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent doivent comprendre que nous avons un régime machiavélique, sans scrupules, qui va à l'encontre de tous les principes élémentaires d'un état de droit. Donc, c'est la raison pour laquelle, mon cher Abdelrahman, on lance un appel pressant, parce qu'il faut en profiter aussi devant des antennes, à tous les démocrates de ce pays, à nos amis enjoignés, qui se réveillent davantage, à nos amis moyens et grands comoriens, épris de liberté, de démocratie, de lutter contre ce régime. Il faut que ce régime s'en aille. Il faut lancer un appel. Parce qu'ils vont tout détruire. Un appel à la communauté internationale. Et un appel à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds de ce pays, à la France et à d'autres. La France, le premier partenaire, que c'est un régime dictatorial qui va à l'encontre de tous les principes élémentaires d'un régime démocratique qui est instauré et qui est là et qui ne fait que bafouer les droits des citoyens comoriens. Mais là, ils sont vicieux parce que là, par rapport à la communauté internationale, Azali savait la ligne rouge, ne pas traverser, ne pas provoquer des morts. Il a tout fait pour ne pas provoquer de morts. Oui. Mais il sème la terreur. Et ils vont encore beaucoup plus. Et ils oublient. Ils font des faux coups pour montrer que c'est qui veulent nettoyer. Mais ils oublient une chose. Qu'on a failli tuer le président, qu'on a coupé la oui, mais ils oublient une chose, que les diversions ne vont pas marcher. Parce que c'est ce qu'on dit, c'était à l'époque des nations, on disait montez, mais ça reste toujours quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a ces antennes, heureusement qu'il y a ces radios libres, ces réseaux sociaux qui nous permettent, toi et moi et d'autres, de s'exprimer librement. Donc, on va aller jusqu'au bout dans ce combat contre la désinformation d'un régime dictatorial, contre l'ignorance qu'on veut instaurer aux Comores. Donc, le combat ne fait que commencer. Donc, on peut dire que pour les partisans du pouvoir, Saïd Azali a le grand boulevard. Il n'a pas de boulevard. Non, pour eux, dans leur rêve, qui va entamer son cycle de 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans, oui. Mais pour, évidemment, non seulement l'opposition de la société civile et, on peut dire, la plupart des Comoriens qui ne sont pas allés aux urnes voter, c'est le début de la fin du règne d'Azali. Et j'en profite aussi. Parce qu'il y a le mot d'ordre maintenant qui commence à circuler, y compris une page Facebook qui a été créée sous, disons, le titre Azali Nalawe. Maintenant, il y a pas mal de gens qui l'affirment en disant Azali Nalawe. Oui, Azali Nalawe. Parce que Azali Nalawe, c'est-à-dire qu'il doit s'en aller. Doit s'en aller parce qu'il avait pris un engagement il n'y a pas longtemps concernant le référendum. Il a été sévèrement battu.
Hein, c'est un camouflet. Ah, le général de Gaulle. Ah non, on ne peut pas comparer. Non, il n'avait pas eu le référendum, il a démissionné. Il a démissionné, mais il ne faut pas comparer l'incomparable. C'est le général de Gaulle. Ah oui, c'est un grand homme. Non, non, le général